Désolée pour les petits bruits de bouche d'abord, parce que je suis de faim. C'est fou ça. En plus, je suis sûre que ça va être gardé pour les bloopers. Pas de soucis. C'est parti. Ok. Bonjour Toulouse. Moi, c'est Charlotte. Je suis lilloise dans les veines et toulousaine dans le cœur. Et cette semaine, c'est moi qui vous présente Quoi de neuf Toulouse. Bienvenue. Toulouse, c'est une ville qui bouge, une ville qui vit. Et ce qu'on fait ici, c'est mettre en lumière toutes celles et ceux qui créent, qui s'engagent, qui innovent et qui la façonnent. Et pour commencer, avant de plonger dans les événements immanquables de l'année, on est heureux de recevoir le Toulousain de la semaine. Il est au micro de Sophie Sarens. De l'entreprise familiale à la présidence du Phénix, c'est dans la région toulousaine que ce passionné a écrit son histoire. Une histoire singulière qu'il a bien voulu me raconter avec beaucoup de générosité. Il s'installe dans le fauteuil de Quoi de neuf Toulouse. Bonjour, Philippe Dallard, toulousain depuis 55 ans, concessionnaire automobile toulousain et président du Toulouse Phénix Handball. Grosse actualité en ce début d'année, sur la partie automobile, renouvellement de la gamme et nouvelle activité avec les véhicules électriques, la norme café qui est en train de modifier complètement la structuration de notre métier. Et puis, d'une partie sportive, le mois off sur le handball, puisque championnat du monde oblige. Et dès le 4 février, reprise pour une fin de saison haletante, avec notamment la Coupe d'Europe au rendez-vous dès février. Vous nous l'avez dit, vous avez une double casquette, président de club du Phénix depuis 2012. Vous êtes aussi à la tête du groupe Dallard. J'aimerais bien que vous me parliez un petit peu de ce groupe. C'est quoi, dans quel domaine d'activité vous intervenez ? Alors, nous sommes un groupe automobile historique depuis 1973. Nous détenons des concessions automobiles sur Toulouse et le Pays Basque. Et avec au milieu une partie sur les centres auto Speedy. Nous avons 10 centres auto répartis entre Toulouse, Pau, Tarbes et Bayonne. Et des concessions à Dax, Saint-Jean-de-Luz et Toulouse, Muret et Saint-Gaudens. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'entrepreneuriat ? Qu'est-ce qui vous anime ? D'abord, je connais que ça. Deuxièmement, je pense qu'à un moment donné, quand on est dans ce schéma de la prise de risque, de la mise en difficulté, mais aussi du projet de pouvoir inventer, collaborer, manager, ça forge l'homme que nous sommes, et puis ça permet aussi de se réveiller tous les matins avec beaucoup de projets. Je suis un garçon qui a besoin quand même d'être challengé, qui a besoin d'avoir des ambitions propres et collectives. Et pour ça, effectivement, être créateur d'emplois, être générateur de projets, c'est pour l'instant, depuis quelques années, malheureusement, déjà mon leitmotiv. En quoi est-ce différent ou au contraire similaire de diriger un groupe comme le vôtre et un club de sport comme le Phénix ? Ce qui est similaire ou différent, c'est les adjectifs qu'on mettra autour du projet. C'est la prise de risque, l'envie de se mettre en danger, l'envie de se challenger, la capacité à casser les codes d'un modèle pour le créer un autre. Est-ce qu'il y a des points communs ? Oui, pas tant que ça. Pas tant que ça. On aime à dire que le sport est une entreprise. C'est une entreprise mais totalement différente. On va un petit peu revenir en arrière. Vous êtes à la tête du club depuis 2012. Comment vous vous êtes retrouvé embarqué dans cette aventure ? Vous aviez une passion pour le hand ? Comment ça s'est passé ? Par un accident. Un bel accident. Ouais, un bel accident. Je n'avais jamais vu un match de hand de ma vie, si ce n'est comme incroyable. Incroyable de la télé. Alors on en parlait, un amoureux du sport en général, un fou du sport toulousain, plutôt très présent dans le milieu du football. Et puis, en août 2012, un de mes copains m'appelle et me dit, voilà, le club est en train de déposer le bilan. Est-ce que ça te dirait pas de regarder, toi qui aimes le sport, toi qui aimes ta ville, toi qui aimes ta région, est-ce que tu voudrais pas venir nous donner un coup de main ? C'est un moment où je m'étais retiré du sport. J'ai dit, ben oui, pourquoi pas, en tout cas je veux regarder. J'ai regardé, j'y suis allé, je suis tombé dedans. Et je m'en suis jamais sorti. Et voilà, donc à y aller un peu, j'ai dit... faut que j'aille beaucoup. Donc j'ai dit, voilà, le club avait beaucoup de dettes, était en réelle difficulté. Donc j'ai pris une position majoritaire. Et puis finalement, j'ai fini par acheter et être propriétaire du club, ce qui me permettait, pour le coup, d'avoir une vraie autonomie avec les affaires. C'est-à-dire
je suis maître à bord, je décide, et au moins, si je me plante avec mes idées, et avec les collaborateurs présents, avec beaucoup d'envie, avec beaucoup d'amis qui sont venus avec moi dans le projet. On a réussi autant que se peut à pérenniser ce club, mais c'est vrai que pour le coup, c'était quasiment pas un accident industriel, mais un accident sportif. Ouais. Et aujourd'hui, en 2025, comment va le club, sportivement et économiquement ? Sportivement, il va super bien. 4e, c'est ça ? Ouais. Faut vraiment pas s'en cacher parce que c'est tellement rare dans le sport d'avoir des moments où on peut profiter, avoir le sourire, parce qu'on est toujours en permanence dans la remise en cause. Alors après, économiquement, c'est très complexe. Parce que d'abord, on n'est pas seul sur Toulouse, et vivre avec 7 clubs pro à côté, c'est compliqué. Parfois, on est aidé, parfois on est un peu moins bien traité. Parfois, on a la capacité à pouvoir s'émanciper et aller chercher des axes de levier. Nous, d'où on vient, il y a une vraie fragilité structurellement économique. Aujourd'hui, on l'a passée depuis 12 ans. On sait aussi qu'elle est fragile parce que l'économie du sport est en danger, parce qu'on n'a pas de droit télé, parce qu'on n'a pas de cession d'actifs, et qu'aujourd'hui, on ne vit qu'avec de la billetterie, du merchandising, et bien sûr avec quelques subventions, et surtout avec nos partenaires privés. Et aller chercher les partenaires privés dans un univers complexe. J'espère que les résultats sportifs et l'autonomie et la dynamique qu'on met autour de ce club se retrouvera sur la partie économique. Oui. Et dans vos rêves les plus fous, le Phénix dans 10 ans, ça serait quoi ? Dans 10 ans, c'est un club qui fait guichet fermé à chaque match. Et les Toulousains et les Toulousaines aiment ce club, quel que soit son classement. C'est un club qui aujourd'hui est reconnu dans la ville, et il y a 4000 personnes tous les 15 jours au Palais des Sports. Et là, c'est plus qu'une vision, c'est vraiment un rêve, et si on arrive à ça, c'est... Est-ce qu'on peut envisager qu'un jour le Phénix soit champion ? Champion, oui, sûrement pas de France, en tout cas au classement. Moi, je veux être champion de la fraternité, je veux être champion du monde de la super expérience spectateur dans le Palais des Sports. Ça, je veux être champion de ça, oui. Ouais, c'est une belle réponse. On va passer à l'interview express. Toulouse, pour vous, c'est quoi ? La ville que j'aime. Votre quartier préféré à Toulouse ? Les Carmes. Le sportif, l'athlète toulousain qui a marqué votre enfance ? Beto Marsico. Un joueur que vous rêveriez de faire venir à Toulouse ? Nicolas Karabatic, mais c'est trop tard, il a pris sa retraite. Votre terrasse préférée à Toulouse pour fêter une victoire ou se consoler après une défaite ? Les berges de la Garonne. Si vous pouviez diriger un autre club sportif toulousain, en plus du Phénix, ce serait lequel ? Je serais curieux de voir ma capacité à rentrer encore une fois dans un sport que je connais pas, et si c'était un accident ou si finalement on n'a pas trop mal réussi. Une personne qui fait briller Toulouse selon vous ? Pour moi, celle qui a le plus fait briller, c'est Claude Nougaro. Si vous étiez maire de Toulouse, ce serait quoi votre première mesure ? Voir les trajectoires des bus. Si vous étiez un son ? Splash. Pour ce début d'année, on accueille Marine, qui va nous parler des grands événements à ne pas manquer en 2025 à Toulouse. Vous allez voir, il y a de quoi se réjouir. Bonjour, je suis Marine Vité, responsable agenda de l'Office de tourisme Toulouse Métropole. Toulouse va s'animer cette année, en 2025, donc je suis là pour vous présenter les temps forts. On démarre avec le donjon, là où on travaille, qui va fêter donc ses 500 ans cette année. Elle a été construite en 1525, donc l'occasion pour vous de percer tous ses secrets à travers des visites flash, un marché de créateurs, des soirées jeux et une soirée Claude Show pour clôturer cette année. Ensuite, je vous invite à découvrir de grandes expositions actuellement au muséum, des créatures gigantesques à découvrir. Et ensuite, à partir du 31 janvier, la foule s'invite au Quai des Savoirs. Et à partir du 12 février, l'envol des pionniers qui vous plongera dans l'histoire d'Air France. À partir du mois d'avril, le Carnaval de Toulouse est de retour pour une journée de fête. Ensuite, je vous invite donc au célèbre festival Rio Loco, donc sur la Prairie des Filtres, du 11 au 15 juin, qui va fêter ses 30 ans cette année. Sur le mois de juillet, du 14 au 16 juillet, c'est le Tour de France qui sera de retour à Toulouse pour une 11e étape. Au mois d'août, on vous le présente plus, c'est le Rose Festival, le célèbre festival créé par le duo de rappeurs Big Flo et Oli, qui sera au Mythe, donc du 29 au 31 août. Et ensuite, on clôture donc sur septembre les célèbres Journées européennes du patrimoine, de quoi découvrir la richesse du patrimoine toulousain. Et en cette fin d'année, vous l'attendiez tous, la célèbre réouverture du musée des Augustins, le musée des Arts et aussi le musée du Château d'Eau. Donc pour retrouver toutes nos idées de sortie, c'est simple, vous allez sur notre site internet toulouse-tourisme.com ou également sur notre compte Instagram Visitez Toulouse. Voilà, Quoi de neuf Toulouse, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, on vous donne rendez-vous sur Insta,
ou sur qd9.info pour nous partager vos messages, vos bons plans ou vos coups de cœur. Merci à tous pour votre écoute. Moi, je file voir mes chats et je laisse le mot de la fin à Philippe Dallard. Encore.